À 6h24 sur Sud Radio et vous, ça y est, la 10e édition du mois sans tabac est lancée. 30 jours sans fumer pour réussir, pourquoi pas, à terme, à arrêter définitivement la cigarette. Et notre expert santé va nous donner, tenez, quelques conseils pour relever ce défi. Docteur Daniel Simeka, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous comme chaque lundi matin sur Sud Radio. En France, le nombre de fumeurs qui est en baisse, il a diminué de 4 millions en 10 ans, mais le tabagisme, c'est important de le rappeler, reste encore la première cause de mortalité évitable. Le mois sans tabac, c'est vraiment une bonne raison, peut-être une de plus pour ne plus fumer, docteur? Oui, c'est une bonne raison parce que depuis quelques années, on sait que le fait d'essayer d'arrêter de fumer et de rechuter et de réessayer ce qui était auparavant considéré comme des échecs, en fait, on s'est rendu compte que les gens avancent un pion quand même quelque part, hein, de façon invisible, et que ça aboutit finalement, effectivement, au fait d'arrêter totalement de fumer, puisque on ne peut pas fumer avec modération. Ça, il faut le rappeler. Hein, c'est pas une question de modération, c'est pas comme manger ou d'autres choses. On fume ou on fume pas. Mais le fait de s'engager pour un mois, c'est peut-être moins angoissant, moins freinant pour un certain nombre de gens. Il y a un côté un peu je suis cap et Oui. je me montre surtout à moi-même, hein, aux autres ça a moins d'importance, que je suis capable de le faire. Et du coup, ça, quel que soit ce qu'il se passe après ce mois sans tabac, c'est quand même un pion qu'on a avancé quelque part dans sa tête. C'est une première étape importante. C'est quoi la meilleure méthode pour arrêter de fumer, docteur? S'il en existe une, finalement, meilleure que les autres? Non, il y a une boîte à outils et d'ailleurs, Oui. vous savez, on propose pour ce mois sans tabac, Santé publique France et Tabac Info Service propose aussi un numéro de téléphone, hein, le 3989, pour tomber sur un tabacologue et donner des conseils, parce que on est vraiment dans quelque chose de très irrationnel. Moi, j'ai beaucoup de patients avec lesquels j'ai essayé un certain nombre d'outils. Bien sûr, il y a les patchs, bien sûr, il y a les gommes à mâcher, les bonbons, tous les substituts nicotiniques, il y a les méthodes un peu cognitives, que ce soit l'acupuncture, que ce soit l'hypnose, etc. Et puis, de temps en temps, on a la surprise de gens avec lesquels rien n'a marché, et puis une émission de radio, par exemple, tiens, ou quelque chose, une discussion avec un ami, et c'est le fameux déclic. Et ce déclic, qui est profondément irrationnel, il est essentiel. C'est à chacun de trouver dans la boîte à outils ce qui va lui convenir. C'est quoi le moment le plus difficile dans le sevrage, le cap le plus dur à franchir finalement? Alors, il y a plusieurs caps difficiles à franchir Oui. parce que l'instantané, bien évidemment, c'est toujours compliqué puisque quand on se lève le matin et qu'on a l'habitude avec son café ou quand on arrive au bureau et en allumant l'ordinateur, etc., chacun a ses rituels. Donc, il faut arriver à casser le rituel, ça c'est le problème du premier jour et des autres jours. Et puis, on parle de seuil un petit peu à 1 semaine, à 2 semaines, à 3 semaines. Il y a toujours des moments. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que on se rend compte que plus le temps passe, les semaines et les mois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de grosses envies de fumer, ça veut dire qu'elles sont plus rares et moins intenses. Donc, il faut persévérer et ne pas hésiter quand même à se dire, quand on est vraiment dans la crise et très envie de fumer, ça va passer. Est-ce que notre organisme peut récupérer complètement après des années et des années de tabagisme? Alors, oui, il récupère très vite sur le plan respiratoire, Oui. sur le plan du risque cardiovasculaire et du risque cancéreux, ça n'atteint jamais zéro. Oui. Mais quand même, on diminue très très vite et surtout sur le plan respiratoire pour les gens qui ont de l'asthme, pour les gens qui font des bronchites. Dernière question très rapidement, mais je crois que vous y avez répondu, docteur. Est-ce qu'il vaut mieux arrêter du jour au lendemain ou le faire progressivement? Du jour au lendemain, c'est plus efficace? Non, progressivement, on a tous essayé. Hein, moi, j'ai arrêté de fumer depuis des années et des années. On a tous essayé. Ça permet de se convaincre que ça marche pas. À un moment donné, c'est l'arrêt total, parce que quand on arrête, il y a un compte à rebours dans le cerveau qui se met en route et qui fait que, au fur et à mesure, la désintoxication des neurones se fait. Tant qu'on remet une pièce, si je puis dire, dans
la tirelire, dès qu'on injecte de la nicotine, automatiquement on réentretient, c'est comme si on remettait le compteur à zéro. Ouais, merci beaucoup en tout cas, docteur Daniel Simeka, pour toutes ces astuces, ces explications également. Vous l'avez donné le numéro, on le redonne, le 3989, c'est le numéro de Tabac Info Service qui offre un accompagnement gratuit pour arrêter la cigarette en ce mois sans tabac. Merci beaucoup, docteur. Passez une très belle semaine.